Adonaïs ou Ado Pharaon, mais comme on est à Garges et c'est chez nous, c'est Adonaïs ici ou Ado. Je suis hypnotiseur, hypnothérapeute. J'ai eu une carrière de danseur avant dans le Roi Lion, etc. Et là, je suis hypnotiseur, hypnothérapeute, ça fait pas mal d'années. Et j'ai un spectacle qui tourne pas mal. Arrivé à Garges, j'avais 14 ans. Tu sais, c'est les années où tu te construis, où tu apprends à savoir quitter, où tu apprends à connaître les choses. J'ai habité à Paris avant, je suis né en Côte d'Ivoire. Mais Garges, c'est vraiment l'endroit où j'ai fait mes premières armes, que ce soit dans la danse, avec le film Street Dancer, quand il était sorti, je faisais les battles avec les intercollèges. Je viens d'ici. Et ici va avec nous partout où on va. Pour scène, je dis pas que je viens de Paris, je dis que je viens de Garges, tu vois. Pour moi, tu vois, Garges influence Paname et Paname influence le monde. Tu vois, je dis pas la banlieue influence Paname, non, c'est Garges. Parce qu'en vrai, quand tu regardes les références, les artistes, si c'est pas Sarcelles, c'est Garges. Si c'est pas Garges, c'est Bondy. Tu sais, il y a certains endroits qui sont les épicentres, que ce soit en termes de sport, en termes de culture. Et donc, la banlieue, c'est trop facile. Neuilly, c'est la banlieue. Mais Garges, c'est Garges. Ce qui m'a amené à aller vers l'hypnose, moi, on va pas se mentir, c'est quand j'étais danseur dans le Roi Lion. Tu sais, quand tu rentres au quartier, tu as tes potes du quartier. Quand tu vas dans une compagnie comme le Roi Lion, etc., tu as des mecs, tu as des Asiatiques, des Américains, des danseurs. C'est-à-dire que la mentalité, c'est pas la même. Il n'y en a pas une qui prédomine sur l'autre, mais tu as besoin de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé la PNL d'abord, la programmation neurolinguistique. Comment mon cerveau fonctionne, parce que tous ceux qui avaient réussi, moi à l'époque, je trouvais après, c'était des mecs bizarres. Tu vois, genre, tu parles avec eux, tu sais pas ce qu'ils veulent, tu sais, même, tu vois, c'était bizarre. Donc j'avais besoin de me dire, ado, comprends le cerveau, parce que si tu comprends pas le cerveau, c'est le cerveau qui va te comprendre. Ça fait à peu près 5 ans que j'ai vraiment lancé ce spectacle pour de vrai à fond. Et comment il s'est construit, c'est pendant le confinement, enfin même avant le confinement, mais pendant le confinement, vraiment, ça a été le moment où ça s'est développé. J'ai lancé les lives d'hypnose. En gros, j'hypnotisais les gens en live, le truc qu'on n'avait jamais vu. Et en fait, les premiers lives ont été 20, 30, 40, on a fini, on était 120 000. Et le truc, c'est que quand ça s'est terminé, tout ça, on a dit, on fait quoi? Les gens m'ont dit, non, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se teste en vrai. Et moi, j'avais la chance de travailler avec le Jamel Comedy Club à ce moment-là, en booking, hein, mais même pas en artiste. Mais après, ça a toujours été mon milieu, l'artistique et tout. Et là, je me suis dit, viens, ado, tu crées un spectacle, un truc qui a jamais existé, qui a jamais été un truc qui va ressembler à ton stand-up mélangé avec l'hypnose, un truc bien condensé, bien comme du chez nous, bien, tu connais, bien assaisonné, pas sel, poivre, on envoie, non, non, quelque chose de très propre à moi, de très propre à nous aussi, à notre culture. Je vais pas avoir un spectacle pour qu'un mec fasse un accent rebeu ou renois, rebeu ou renois, parce que ça, c'est des trucs pour moi, ça n'existe pas. Tu vois, rebeu, renois, ça veut rien dire. Il y a des pays, ils ont des accents types, ils ont des trucs que j'ai dans le spectacle, j'imite ma mère, je fais pas un accent africain, je fais l'accent de ma mère. Donc j'avais besoin aussi de replacer tout ça avec l'hypnose, le truc qui allait apporter la différence, parce que je voulais pas juste faire du stand-up. Des stand-uppers, pour moi, il y en a 1 million. Par contre, des gens qui peuvent te faire rire, mais en même temps, après, derrière, te faire dormir, éteindre ton âme. Non, je rigole, ça tu gardes. J'aime bien, du coup, éteindre pour vivre. Tu vois, il y en a qui tapent les gens pour vivre. Moi, j'éteins les gens pour vivre. Par la suite, on a eu une belle réponse du public. Ça fait 3 ans qu'on joue complet partout où on passe. Ça, c'est fou parce que, en fait, moi, je connais pas autant de gens, tu vois. Au Canada, on a fait 15 000 places. En France, la plus grande salle que j'ai faite, c'est 2000 places. Toujours des grosses salles à l'étranger. En France, un peu moins. Mais c'est normal, parce qu'en France, il y a aussi ce côté où je suis pas passé par le circuit stand-up. Donc les gens, ils me connaissent via les réseaux, via mes vidéos qui ont buzzé sur les réseaux TikTok, Instagram, mais pas forcément via le... Ils n'ont pas vu des vidéos de mes premiers stand-up et tout. Donc il y a ce côté où bah, tu as une carrière encore à construire en France. Mais c'est pas mon objectif forcément de faire des grosses salles en France. Plus gargeois. Parce que tu vois, nous, quand on a grandi, si aujourd'hui t'avais sorti une paire vraiment que c'était pas ça, on va te le dire. On va te le dire à notre façon. On va dire, mais vraiment, t'as tes chaussures, vraiment, il y a le soleil, il y a tes paires en bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sandwich solaire. Tu vois, donc nous, on est du genre, on a toujours ce côté-là. Je me serais jamais vu faire un spectacle, même si c'est de l'hypnose, sans humour. Parce que pour moi, un bon moment, c'est un moment où on rigole. Le premier livre, c'est d'un claquement de doigts. C'est un livre vraiment qui parle un petit peu du fait que je suis né en Côte d'Ivoire, je suis arrivé en France. Et en fait, il y a plein de moments de ma vie où j'aurais aimé connaître l'hypnose et connaître quelques petites techniques. Et je mets les techniques qui peuvent t'aider. Par exemple, quand je suis né, quand je suis arrivé en France, j'avais un accent. Et il y en a qui étaient les gens, ah, t'es un blédard, nanana. Je redéfinis le terme blédard.
Et en même temps, je donne des clés de comment gérer son stress, comment gérer peut-être certaines situations de rejet que tu peux vivre dans ces situations-là. Donc c'était le premier livre. Le deuxième, Hypnose, c'est vraiment un livre technique. C'est comme un carnet de santé mentale. Ça veut dire que c'est vraiment un livre où je vais l'ouvrir, il y a un test de charge mentale. C'est-à-dire que lever le nombre de doigts selon les réponses que j'ai. Il y a des pages, il y a des QR codes, je scanne et j'ai des séances sur mon téléphone, un peu plus complet. Il y a toujours une volonté de rendre l'hypnose accessible à tous, dans le sens où moi je suis le premier Renoir à ce niveau-là à faire de l'hypnose. C'est important pour moi de me dire que premier, ça ne veut pas dire dernier. Premier, ça veut dire ok, tu commences, mais après il faut que ça suive. Ça ne veut pas dire que je dis à d'autres personnes de faire, mais c'est des techniques tellement utiles dans la vie de tout un chacun. C'est très social l'hypnose. Il y a les gens qui sont dans les quartiers aisés, dans les endroits riches, etc., ils y ont accès quotidiennement parce que c'est des moyens de se soigner. Pour ceux qui viennent de là d'où on vient, nous, c'est des choses pour eux, c'est tout de suite lunaire. Ah non, c'est le chétan, c'est ci, c'est ça. J'avais besoin de redéfinir tout ça pour que enfin on puisse, même si on ne peut pas effacer toutes les croyances limitantes, au moins il y a quelque part on peut avoir les informations et partir à armes égales. Quand je dis aux gens que dans leur vie il y a une forte présence de l'hypnose, ils pensent que je suis en train de dire que oui, tu es hypnotisé par des choses. L'hypnose, ça vient de nous. L'hypnose, c'est physiologique, ça veut dire que c'est créé depuis qu'on est bébé, c'est-à-dire que tu es né, ça fait partie de toi. Pourquoi? Parce que sans hypnose, tu pourrais rien apprendre. En fait, l'hypnose, toutes les 90 minutes, ton cerveau il va rentrer en état d'hypnose, tout simplement comme un pilote automatique. Comme ça, pendant ce temps, ton cerveau il a le temps de classer ce qui se passe derrière. Quelqu'un qui rentre jamais en hypnose, c'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité de laisser son cerveau travailler. Et ça, c'est très dangereux. Donc, les gens qui se disent des fois, je suis pas réceptif, c'est pas vrai. On est juste pas réceptif à l'hypnotiseur qui est là, ou alors on n'est pas réceptif au lâcher prise, mais pas à l'hypnose. Parce qu'on dit souvent que hypnose, c'est le petit frère de Morphée. Morphée, le sommeil, hypnose, c'est juste avant. On a des idées de l'hypnose de gens qui hypnotisent les gens et qui leur font faire des trucs dégradants, c'est ça, plus que les gens dont on peur, et ils ont raison. Mon idée de l'hypnose, c'est pas ça. J'ai une règle, et c'est la première règle, je ne ferai jamais ce que je veux pas qu'on me fasse. Dans ce livre, vous allez tout simplement pouvoir gérer plein de choses. Par exemple, juste j'ouvre le lâcher prise, la gestion de la douleur, gestion du stress, l'insomnie, les addictions, les phobies, contre l'auto-sabotage, sortir de la dépression. J'explique aussi d'où viennent les mots, tout vient de l'enfance, les canaux sensoriels, savoir quand quelqu'un ment et tout. J'explique les techniques, la procrastination. Il y a trop de trucs, les gars. Donc le 15, je serai du côté du Port Marly, je fais un show conférence sur la santé, sur la charge mentale homme-femme, un débat vraiment, qu'est-ce qu'attendent les hommes, qu'est-ce qu'attendent les femmes, tu vois, un vrai truc bien chic. Le 21, je serai du côté de Chantilly pour mon spectacle, donc vous pouvez me retrouver là. Et surtout, allez prendre Hypnose, il est sur Amazon, sur la Fnac, il est partout. Et bravo pour ce que vous faites, parce que je suis tout, hein. J'étais là depuis longtemps. On se voit bientôt, et avant de partir, ça c'est spécial pour toi, n'oublie pas, si tu viens avec 3 personnes, paye 3 places. Allez, salut!